All right. Salut tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Harry Colibri, puis je suis cofondateur de l'Espace NAD. J'ai avec moi présentement Albert et Nadège, que je suis vraiment fier de vous présenter, puis fier de vous annoncer qu'on va les recevoir très bientôt dans notre studio. Nadège, Albert, je vous invite à vous présenter brièvement. Bon, ben, moi, je suis Albert, j'enseigne le yoga, la méditation depuis, depuis 20 ans. Et puis, j'offre des formations de yin yoga, de yoga nidra à Montréal, puis ailleurs au Québec. Et puis, ensemble avec Nadège, on a créé une pratique extraordinaire qui marie le yoga nidra et l'acupuncture. Donc, Hmm. est-ce que tu peux te présenter? Oui. Mhm. Donc, moi, c'est Nadège, originaire de Val-d'Or, en passant. Je suis acupunctrice depuis 2016. Donc, essentiellement en pratique privée, c'est ce que je fais le plus clair de mon temps. Puis, depuis 1 an, on a conçu ce nouvel atelier dont on va vous parler. Je trouve que c'est des approches qui, pour moi, ça fait tellement de sens, tu sais, de les combiner ensemble. Euh, je vous laisse en dire plus. Donc, le yoga nidra, c'est aussi appelé le yoga du sommeil. C'est une pratique de détente totale et profonde où on relâche le corps à un niveau de relâchement qui permet vraiment un ressourcement puis une revitalisation des sources profondes d'énergie. C'est vraiment un état extraordinaire parce que c'est ni le sommeil, ni être éveillé. Donc, c'est un état qui est un entre-deux. Et puis, de façon intéressante, il y a maintenant des études cliniques qui montrent les bienfaits de cette pratique. Cliniquement, c'est appelé, il y a un nom technique, c'est Non-Sleep Deep Rest. Donc, Mm. le repos profond sans être dans l'état du sommeil. Et il y a quelque chose qui se passe dans cet état-là où il y a vraiment un ressourcement extraordinaire. Et il y a vraiment un recalibrage là. C'est toutes des couches et des couches de stress que l'on porte se dissout entièrement. Et puis là, en discutant avec Nadège, on s'était dit c'est un espace extrêmement propice pour recevoir un traitement d'acupuncture. Tu sais, parce que plus la personne est dans la réceptivité, plus les effets des aiguilles sont puissantes. Tu Ouais. sais, la science ou je veux dire, la science, art de l'acupuncture agit sur des couches énergétiques du corps. Et donc, quand la personne est vraiment dans l'expérience incarnée somatique de leur corps énergétique, mais là, ils sont dans un espace extrêmement propice pour profiter des bienfaits de l'acupuncture. Donc, c'est comme les pratiques ont un effet de multiplication. Et déjà, l'acupuncture, ça emmène de la détente. Donc, la personne qui reçoit de l'acupuncture va plus profondément dans son hydra. La Mm. personne qui fait son hydra va plus loin et expérimente plus profondément son traitement d'acupuncture. Donc, c'est vraiment un mariage exquis. Là. Tu sais, je comprends pas que pas plus de monde ont saisi genre, cette opportunité-là. Tu sais. Puis, quand on l'a vu, c'était tellement évident. Ouais. Puis effectivement, les gens qui Oui. prennent l'atelier, souvent, ils vont nous dire, puis ils nous disent la même phrase. Les effets ont duré longtemps après. Tu sais, ils nous Wow. regardent, là, puis étonnés, genre, ça a duré longtemps. C'est Tu sais, ils vraiment comme sentent, un là, ils sentent message, là. quelque chose. Ouais, ouais, ça reste avec eux. Ouais, ouais. Ah. Le parallèle que j'ai envie de faire, moi, c'est dans mon parcours, j'ai exploré quand même les champignons, puis le microdosage que je faisais à un moment donné, puis quand j'allais à mes soins d'acupuncture, par exemple, avec une microdose de champignons qui m'amenait dans un état justement d'hyper-réceptivité, mais que je n'étais pas Ouais. comme, tu sais, on parle de microdosage, on s'entend, là, on parle pas de Oui, oui. dosage héroïque où est-ce que tu perds le contrôle, là. Fait que ça me permettait juste d'avoir cette hypersensibilité où est-ce que tout est un peu en HD, puis que ben, mettons, genre, OK, je reçois une aiguille à tel endroit dans mon corps, mais je ressentais aussi l'impact directement dans mes organes, puis je ressentais l'impact jusque dans ma mâchoire. Puis, tu sais, c'est comme si ça devenait évident
les chemins qui se traversent dans le corps, les connexions qui se font. Oui, Ben, oui, tout à fait. Mais il y a effectivement quelque chose de semblable. Parce que dans l'état de Yoga Nidra, ce qui se passe, c'est que l'emprise du mental, l'emprise des façons de percevoir, d'analyser, de filtrer nos expériences s'apaise et se dissout. Et la personne rentre dans un autre niveau de sensibilité et d'écoute. ouais, Leur sens intuitif s'aiguise. Et donc là, ils ont vraiment, ils captent toutes sortes d'expériences fines, somatiques, qui ne sont pas accessibles dans l'état du quotidien, dans la façon qui fonctionne normalement. ouais, Tu sais. ouais. Et je trouve merveilleux de travailler avec Nadège en particulier. Ça fait longtemps que j'enseigne où je crée ce genre d'espace où on va en profondeur. Et c'est toute une profondeur. Puis Nadège, elle a vraiment la sensibilité pour naviguer. Moi, je vais guider les gens dans l'état de détente profonde. Puis pendant qu'ils sont dans l'état de détente, elle va aller faire un traitement complet d'acupuncture à chaque participant. Tu sais? Puis après, moi, je vais rester avec eux à entretenir la détente. Puis après un temps, elle va enlever les aiguilles. Puis après, on boucle la séance. Hmm. Mais Nadège, elle a une finesse et une douceur pour naviguer ces zones-là sans perturber ses os. Et là, c'est quelque chose que les gens, ils adorent, là, de son toucher, son contact. Dans le fond, l'idée, c'est ça, c'est de se mettre dans un état où est-ce qu'on sort de nos fréquences habituelles de bêta, où est-ce qu'on est comme critique, analytique et tout ça, puis on se met dans un état second qui nous permet d'être plus réceptif au plus subtil. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. Puis dans cet état second, où on est réceptif au subtil, on est dans une grande malléabilité. Tu Hmm. sais, nos profondeurs sont malléables, mais les habitudes que l'on entretient par nos croyances limitantes, puis la façon que le corps se contracte, c'est dû à une tendance inconsciente de réactivité. On cristallise les choses, puis après on les entretient, puis après on les justifie pour confirmer leur existence et ainsi de suite. On se fait des prophéties, puis après on les autoréalise. Mais Ouais. dans cet état de profonde, altérée sensibilité subtile, il y a une grande malléabilité. Et donc, la détente, elle, elle atteint, tu sais, des profondeurs de l'être où la personne peut se reconnaître dans cet état de détente. Et donc, quand elle sort de la séance, elle est plus elle-même comme elle était, mais elle est plus elle-même, comme elle se sent elle dans ses profondeurs. À part Quand on se dégager détend certaines profondément, tensions. oui, on trouve un espace où on se reconnaît, tu sais. On se dit, on se reconnaît dans cet espace-là. Tu sais, Mhm. quand on est vraiment dans notre alignement, quand on est vraiment centré, quand on n'est plus ébloui par, tu sais, toutes les fluctuations de la vie, tu sais, puis on perçoit les choses de notre centre. Et donc, c'est comme si on fortifiait l'accès au centre, tu sais, puis les aiguilles aussi servent une sorte d'ancrage à cet état. La notion d'état second, de l'entre-deux, tu sais, on frôle aussi l'onirique. Tu sais, c'est la même zone quand on s'endort le soir, où on commence à rêver. Et donc, on touche à la zone, en quelque part, où on crée notre monde intérieur. Tu sais? Ouais. Et donc là, c'est vraiment un soutien absolument merveilleux, là. Tu sais, Mhm. comment est-ce que ces deux outils que l'on emmène ensemble nous permettent ouais, d'aller plus loin dans l'être, tu sais? Et puis ça marche, là, je veux dire, les gens, ils touchent à des choses, là. Tu sais, ça perce des croûtes, là. Tu Ouais. sais? Moi, j'ai jamais participé à un atelier comme ça, encadré comme ça, mais je sais que, tu sais, même si je veux dire, il y a une période dans ma vie que je microdosais et tout, pour mes soins et tout. Là, je le fais plus, mais par ma pratique, par mon cheminement, par mes connaissances en respiration, j'accède facilement à des états de conscience comme ça quand je vais dans des soins d'acupuncture ou d'ostéopathie. Tu sais, je me mets dans cet état-là consciemment, de Oui, pleine oui. conscience. Ben oui, mais C'est ça. c'est merveilleux ce que Je cultive cette sensibilité-là, puis ces bénéfices-là, moi aussi. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait des gens qui systématisent un enseignement vers ça. mhm. Mais ce que j'aime de ce que tu dis, que j'aimerais que les gens entendent, c'est que ça se cultive. Mhm. Cette sensibilité-là, comme tu fais, par différents moyens, par différentes pratiques, voyager dans des zones de conscience altérées, mais qui sont bénéfiques, qui nous rend plus lucides finalement, que c'est quelque chose qui se cultive et qui se travaille.
Et quand on apprécie ça, puis on se donne à ça, ben, ça nous emmène tellement, là, comme ça t'a emmené. C'est le fun que tu parles comme ça, là, parce que ça encourage le monde à se rendre compte qu'effectivement, eux aussi, on peut muscler cette, 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 euh, cette façon d'être, où on se permet ces ouvertures-là, on se permet ces expériences au-delà de nos états de conscience habituels dans lesquels on fonctionne, puis on s'élargit pour revenir enrichi. L'idée, c'est pas d'être dans une fantaisie, mais au contraire, revenir avec plus de moyens, plus de nos outils, tu sais? Quand les gens, ils sortent du cours, ils sont plus habilités dans leur vie, ils sont plus calmes pour faire face aux vagues qu'ils doivent naviguer, ils ont plus de ressources, ils réfléchissent plus clairement, ils sont plus inspirés, ils sont plus créatifs, ils sont plus libres, ils ont leur peau, tout ça que ça emmène là. Tu sais, c'est ouais. J'ai envie de laisser, on va tranquillement conclure, là, mais j'ai envie de laisser la réflexion sur l'image classique qui est souvent utilisée pour expliquer les Yoga Sutras, le Yoga Chitta Vritti Nirodha, l'idée qu'on cherche à neutraliser les fluctuations du mental. Puis j'ai envie d'amener cette image d'église qu'on s'en va faire avec cet atelier-là, c'est vraiment prendre la surface de notre mental qui a tendance à être très agitée. On cherche à la neutraliser, à la ramener dans un état comme un lac où est-ce que quand c'est agité, tu vois pas le fond de l'eau, tu sais. Puis là, ben, Mmh. on cherche à apaiser les vagues à la surface pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de Mmh. la surface, qu'est-ce qu'il y a de Mmh. plus peu, sans que ce soit tout déformé par les vagues. Mmh. Mmh. Oui, Je oui. pense, en tout cas, Puis moi, c'est... il y a du beau dans ce lac-là, le fond de ce lac. Tu Ouais, sais, il y a du beau auquel on on hésite à se donner la permission d'amplement recevoir, d'incarner et de vivre, tu sais? Donc, ouais, tu sais, quand on laisse l'esprit se calmer, il y a des belles merveilles à découvrir. Tu sais, on le sent tous. Tout être humain sent qu'il y a comme un potentiel enfoui, mais comme derrière une porte à clé, fermée à clé, tu sais? ouais. C'est qui a le cadenas, là, tu sais? Ah, Il y a la clé, tu sais? Mais en fait, elle n'est pas vraiment barrée à clé, elle semble barrée à clé. C'est juste parce qu'on est attaché puis on est identifié aux fluctuations. Puis quand on ouais. laisse aller un petit moment cette identification-là, mais cette porte, elle s'ouvre, c'est d'elle-même. Puis elle est généreuse, tu sais. Mais c'est comme si, imagine là, que je suis une sphère, OK? Je m'imagine comme une sphère, puis il y a l'intérieur de la sphère, puis il y a l'extérieur de la sphère. Puis la sphère, tu sais, toutes les vagues sont à la surface puis à l'extérieur. Puis c'est comme si on a l'impression, tu sais, on s'identifie justement à l'extérieur, on s'identifie à notre surface, on s'identifie à Oui, toutes les étiquettes qu'on colle par-dessus la sphère, puis à nos costumes, puis oui. à nos uniformes. Mais je ne suis pas ce que je mets par-dessus la sphère. Je Non, suis c'est ça. l'intérieur de la sphère. Puis là, on cherche la clé pour aller à l'intérieur de la sphère, mais on oublie qu'on est l'intérieur. Mhm, 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 Ouais. mhm. Ah! C'est le fun de s'en rappeler. J'ose espérer que ce sera une première, tu sais, puis qu'il y aura d'autres opportunités de collaborer dans le futur. C'est jeudi, Jeudi le 16 de 6 à 8. ou Amos à l'Espace NAD. Puis Ben oui. on a toute l'information dans notre site internet, nadflow.com. C'est Yin Yoga, Yoga Nidra et acupuncture. Et suivez bien les procédures pour s'inscrire. Il y a un formulaire. Puis le paiement se fait directement à Nadège. Je vais juste préciser, on parlait beaucoup de yoga nidra, mais dans le fond, la première heure, c'est du yin yoga. Donc, Oui, étirement, Très essentiellement, lent, c'est calme, doux, juste pour se préparer. adaptable à tous. Puis dans oui. la deuxième heure, ça va être le nidra et la queue. Mhm, Excellent. Merci pour la précision. mhm. À très OK, bientôt. bye bye. Bye.